figure toulousaine du PS, Kader Arif devient ministre délégué aux anciens combattants. 38e journée de Ligue 1 pour le TFC dimanche, la dernière occasion d'aller supporter les Violets au stadium. Visite nocturne des musées toulousains, c'est samedi jusqu'à 1h du matin. Alors qu'il lançait la campagne des législatives pour la 10e circonscription à Aigues-Vives, Kader Arif a appris mercredi soir sa nomination au gouvernement. Kader est ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Et plus précisément ministre délégué aux anciens combattants. Implanté depuis toujours dans la région toulousaine, le nouveau ministre a été pendant 10 ans secrétaire fédéral du PS de Haute-Garonne. Il est actuellement député européen et devra donc renoncer à son mandat ainsi qu'à sa fonction municipale. Par contre, il maintient sa campagne aux législatives avec bien sûr sa suppléante Émilienne Poumérol, très fière de sa nomination. D'abord, c'est une grande joie parce que je pense que la nomination de Kader, on l'espérait tous au fond de notre cœur parce que c'est quelqu'un qui le mérite. J'avoue que c'est pour moi aussi un moment d'émotion que quelqu'un qui soit issu de la diversité, qui soit issu du peuple, parce qu'il a de plus simple. Accéder à l'Elysée, c'est un grand moment pour ce Castanéen très ému par cette nomination. C'est un bonheur à vivre, mais en même temps l'histoire est chargée. Voilà. Sylvia Pinel, originaire de Midi-Pyrénées, a elle aussi été nommée ministre déléguée au commerce et au tourisme ce soir-là. Ce soir, à minuit, clôture des dépôts de liste pour les législatives. Dans la 10e circonscription, plusieurs candidats d'un même parti se présentent. Daniel Ruffa, Gilbert Hébrard, tous les deux candidats socialistes dissidents face à Kader Arif, désigné par le PS. La nomination du Castanéen au gouvernement ne calme pas la polémique, puisque Kader Arif continue sa campagne comme prévu. S'il est élu, il cédera sa place à sa suppléante. Donc ce rôle va me revenir, oui bien sûr, dans la mesure où je pense qu'il ne refusera pas l'honneur qui lui est fait, donc j'aurai, moi, à être le député de la 10e circonscription si nous sommes le soir du 17 juin élus parce que rien n'est fait et qu'en politique il n'y a jamais rien de fait. Gilbert Hébrard salue la nomination de Kader Arif mais dénonce sa candidature aux législatives. Il se dit indigné et se présente clairement contre lui. Je suis persuadé que ce n'est pas nous les dissidents parce que nous avons fait le parcours et respecté les règles du parti, mais ça a été imposé au dernier moment, un diktat de Paris qui nous a indignés, c'est le terme que l'on emploie aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. De son côté, le patron du PS 31 a lancé un ultimatum à Gilbert Hébrard et Daniel Ruffa. Jusqu'à la dernière minute, il invite les dissidents à renoncer à leur candidature. Mohamed Merah préparait d'autres attaques, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Les projets terroristes de l'auteur des 7 assassinats à Toulouse et Montauban en mars dernier ne se limitaient pas à des militaires et à des personnes de confession juive. Lors de ses aveux auprès du RAID, Mohamed Merah avait indiqué qu'il avait pour cible une école catholique du centre de Toulouse. Il avait effectué des repérages grande rue Nazareth. Mohamed Merah aurait également eu un autre projet d'attentat à Paris. Il est 14h30, tout de suite les informations avec Steven Way. Marathon radiophonique pour les élèves de l'école de journalisme de Toulouse. Demain midi débutera une émission exceptionnelle proposée par les journalistes en herbe. Environnement, culture, politique, tous les grands thèmes qui rythment l'actualité seront abordés. Le sport également. Le but, c'est comme si on était à l'antenne, si on était en train de commenter un match devant des millions de téléspectateurs ou à la radio. C'est vraiment le but, quoi. On n'est pas là pour faire des blagues pendant 1h30. On est là pour commenter le match, comme si vraiment beaucoup de gens nous écoutaient et qu'on voulait absolument rendre le direct, quoi. C'est vraiment notre objectif ce soir. 24 heures d'émission sans interruption, donc diffusée sur Internet via un groupe Facebook, un véritable exercice de style pour les étudiants. À la base, c'était surtout parti dans le mode exercice, pour s'exercer à la radio. Et après, c'est vrai qu'une chose en entraînant une autre, on se retrouve du coup à une vingtaine. Là. C'est quelque chose qu'on a envie de bien faire, quoi. C'est plus que du délire. Résultat définitif sur les ondes à partir de demain. Aux ateliers Slowly au Faubourg Bonnefoy, une soirée de soutien est prévue ce soir à partir de 18h. Expulsables depuis 2 semaines, les membres de l'atelier vélo se battent pour rester dans l'ancien garage Speedy. Après quelques visites de plusieurs élus de toutes couleurs politiques, certains s'informent et d'autres soutiennent. Une pétition est également assignée sur place et au programme ce soir, repas partagés, groupes musicaux et théâtre.
Handball, dernier match à domicile pour le Phoenix Toulouse Handball. Les coéquipiers de Jérôme Fernandez défient Ivry ce soir. Objectif, conserver leur 6e place au classement et offrir une 11e victoire cette saison aux supporters du Palais des Sports. De leur côté, les joueurs d'Ivry, 12e sur 14 de la D1, joueront pour éviter la relégation. Phoenix-Ivry, c'est ce soir dès 20h30. Football, la 38e et dernière journée de Ligue 1. Dimanche, le Toulouse Football Club reçoit Ajaccio au Stadium. Les Violets lorgnent sur la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa. Il faudrait aux hommes d'Alain Casanova un concours de circonstances favorables pour parvenir à leur fin. Au classement, les Toulousains sont 8e, devancés par Rennes, Saint-Etienne et Bordeaux. Tout reste néanmoins possible pour le TFC contre Ajaccio, 18e et premier relégable. Match à enjeu et suspense dimanche dès 21h. Dans le cadre du festival La Caravane de Cirque, la compagnie CZG, dont les membres ont été formés à l'école du cirque de Montréal, se produit ce soir à la Grainerie à 20h30. On est un cirque contemporain qui travaille avec des disciplines diverses comme le trapèze, marche chinois, fil souple comme vous voyez derrière, l'équilibre, la jonglerie, la danse, tout ça c'est un mix de toutes ces disciplines qui forment le spectacle. Autre spectacle présenté ce soir au Théâtre Sorano, cette fois-ci, à 20h, My Laika avec Popcorn Machine. On a fait partie de Jeunes Talents de Cirque et avec ça, on a tourné pas mal déjà en France. On a fait la première en octobre à Verdun. Et puis maintenant, on va jouer ici. Cet été, on joue en Avignon, à Circa. Du coup, on joue pas mal en France, en fait. Depuis 7 ans, la Grainerie organise sur plusieurs communes du Grand Toulouse et ses environs le festival qui se déroule du 17 mai au 10 juin 2012. 8e édition de la Nuit européenne des musées, c'est samedi de 19h à 1h du matin. Tous les musées de la ville se mobilisent pour l'événement. Le Muséum de Toulouse d'abord, avec un spectacle fantasmagorique qui permettra de découvrir le mur des squelettes de nuit. La soirée sera ponctuée de spectacles avec les artistes de la compagnie Contact. C'est à la lueur des bougies que le musée des Augustins se dévoilera avec le spectacle Flamme. Le musée Paul Dupuis, quant à lui, propose des visites contées, des histoires extraordinaires inspirées des œuvres d'art conservées dans les collections. Le musée Georges Labitte, un des plus anciens de France en matière d'art asiatique, celui du Vieux Toulouse ou encore le musée Saint-Raymond, tous seront ouverts gratuitement aux visites ce samedi soir. Un grand nom de la photographie exposé à Toulouse. Dans le cadre du festival MAP, le théâtre du Capitole propose jusqu'à la fin du mois des œuvres de Raymond Depardon. Le photographe nous livre dans son exposition un regard unique du lien intime qu'il existe entre le paysan et sa terre. Une satisfaction pour les organisateurs du festival. On est ravis d'accueillir cette année Raymond Depardon comme invité d'honneur et exposer Raymond Depardon au Capitole de Toulouse, au théâtre du Capitole de Toulouse. Il a été amateur quand il était jeune, aujourd'hui il a près de 80 ans. Et donc il m'a dit, moi c'est avec plaisir que je viens vous aider pour parler de photographie amateur et soutenir les enjeux de votre festival. On l'a rencontré il y a 2 ans sur Toulouse. Et finalement, on se rend compte que c'est un amoureux de l'image, que les plus grands maîtres en photographie sont des gens relativement simples, extrêmement ouverts, avec une vraie volonté de transmission aux jeunes générations. Cette volonté de transmission, Raymond Depardon la dévoile à travers chacun de ses clichés. Toujours esthétiques, les photographies qu'il produit sont simples, efficaces et appellent à la mémoire. La photographie a ce privilège qu'elle ne peut pas nous faire oublier. Une chose est sûre, difficile d'oublier Raymond Depardon.